Kire Nama. Et vous devez savoir aussi qu'à l'époque, on disait que le président Paul Biya était un très bon élève de l'ancien président socialiste François Mitterrand. Mais il avance. Veuillez souffrir de me suivre. Nous sommes ensemble dans le même bateau de l'homme lion. La force de l'expérience, avec sa sagesse du roi Salomon et son parti, est devenu âme immortelle en remplacement de l'UPC. À qui la honte? Aux déstabilisateurs, colonisateurs, parce qu'ils ont voulu faire à ce que le RDPC qui est créé à Bamenda le 24 mars 1985 puisse subir la même chose que l'UPC avait subi dans les années 1953. Avec les fils de notre pays, antipatriotes et anti-Biya, tapis dans l'ombre, spirituellement, je les connais parce qu'on nous enseigne en politique qu'un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Il faudrait beaucoup écouter et parler peu. Nous ne voulons pas la politique de chaises vides. Voyez par exemple chez moi à Banja, on a pu détourner notre projet d'adduction d'eau pour envoyer à Tonga. Est-ce que Banja n'a pas besoin d'eau? On a besoin de tout. Mais sachez que nous sommes là, Banja aura tout. Parce que Paul Biya est là. Le parti de mon candidat naturel est un parti de rassemblement du peuple camerounais, sans discrimination. Un parti de lumière qui nous sort tous des ténèbres, de l'obscurantisme. Avec son arrivée, nous avons la libre expression. Même les sans-caleçons parlent sans être inquiétés. Ne soyons pas ingrats de ne pas reconnaître le bienfait de l'homme lion dans notre pays. Par ma voix, nous sommes tous appelés à le respecter, car il est le père de la nation, Cette démocratie africaine, il est le seul héros qui nous reste en Afrique noire. Nous devrions l'aimer, que de le combattre et que de vous faire tromper par les colonisateurs, parce qu'ils vous disent de temps en temps des sottises, surtout ceux qui adhèrent à la franc-maçonnerie. Ils disent, écoute mon cher ami, votre président est très vieux, va le remplacer. Et celui-là qui a beaucoup pillé beaucoup d'argent, il sait qu'il peut aider pour son pays, il doit remplacer Paul Biya. Et vous vous précipitez, sans oublier que c'est vous qui avez marché contre cette démocratie, en disant qu'elle est précipitée. La politique n'est pas seulement à l'intérieur du pays. La vraie négociation se déroule à l'extérieur de nos frontières. Vous voyez, notre chef d'État se rendre dans un pays neutre comme la Suisse, c'est pour besoin de travail. Vous avez vu l'élection. En dehors d'Allemagne, qui a pu voter tantôt parce qu'il vient de signer le mandat pour tous. L'Allemagne a signé. Vous comprenez? Alors ça veut dire que quoi? Partout ailleurs, en France, ils ont perdu, on ne connaît pas. Partout, même au Vatican, partout on ne connaît pas ces gens-là. Cabral, on le connaît où? Même ici au Gabon, là, on ne le connaît pas. Guinée équatoriale, on ne connaît pas. Le seul président qu'on connaît dans le monde entier, c'est Paul Biya. Le tout premier président de l'UPC, Félix Moumié, décédé en Suisse, assassiné, commandité par les Français parce qu'ils avaient peur qu'il y allait pour négocier les armes, pour enlever leur pion, Amadou Ahidjo, l'homme de Code Noir. J'ai toujours dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, soyons toujours vigilants, n'ayons plus peur, soutenons tous notre père de la nation, le président Paul Biya. Il est le meilleur risque pour la nation camerounaise. Car, un, qu'on connaît mieux, vaut mieux 8 qu'on cherche à connaître. En conclusion, j'aimerais vous faire savoir cette vérité. Si le père de Saint Aristide, son excellent Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la Défense, m'avait pris au sérieux
d'avoir demandé même une messe d'action de grâce pour son fils, que j'ai vu